Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 9 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, grosse journée aujourd'hui, hein. La plupart des actions sont en hausse. On a à la mi-séance le Dow qui est à plus 0,6 et surtout le Nasdaq, hein, plus 2%. Le S&P aussi à plus 1,3. Et donc on va commencer par le CAC 40 avec plus 0,6 et plus 0,6 en continuation après avoir franchi la résistance ici à 6826 hein, sur laquelle on était dessus hier. Ça continue de bien aller puisqu'on casse la résistance, on se maintient même au-dessus des Bollinger, on étire les Bollinger vers le haut, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Niveau indicateur, on est très favorable aussi. Donc, pour l'instant, le CAC qui voit la vie en rose et toutes les actions avec. On va regarder juste rapidement le CAC 40 avec les actions du CAC. Alors, il y a quand même un peu plus d'un quart hein, des actions qui sont dans le rouge. Mais pour l'ensemble, hein, on a une très belle poussée avec les actions françaises. On va regarder maintenant quelques actions du portefeuille et des actions US et quelques actions nouvelles qu'il faudra surveiller. Alors, on commence avec Amundi. Amundi, il y a Bank of America aujourd'hui qui a relevé son objectif hein, à 65 euros. Ça fait un moment qu'on est dessus, hein, Amundi, on en avait parlé suite à ce beau travail ici, à cette réaction sur la moyenne à 200 plusieurs fois, une première fois ici au mois de novembre et une deuxième fois au mois de décembre. Forcément, c'est un signe très positif. Et là, on a attaqué la résistance à 57,40. Alors, il faudra continuer à se maintenir dessus demain, hein, parce que là, on est juste au-dessus, mais on est plutôt favorable. Et si on dézoome, on voit une belle figure de retournement qui est en train de se créer sur Amundi. Alors, Apple elle bondit aujourd'hui plus 2,5 et puis elle revient, elle travaillait son support hein, qu'elle avait lâché l'espace de 2 journées. Alors qu'est-ce qui nous intéresse sur Apple? C'est ici, hein, c'est l'oblique RSI. On le voit, elle a corrigé fortement hein, depuis le 17 août. Et là, elle vient le recasser. Alors elle avait déjà cassé un petit peu au mois de novembre. Là, elle le recasse aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle le recasse sur un niveau de support qu'elle est en train de réattaquer pour se maintenir au-dessus. C'est cette zone-là, hein, la zone des 129, 130. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal peut-être pour Apple hein, d'acheter Apple maintenant. Parce que s'il y a un risque que ça décroche, hein, on les connaît les niveaux, c'est ici hein, sur les 100, 122, 123, voire un petit peu en dessous. Ça donne une bonne porte de sortie pour quitter Apple. Par contre, si ça se maintient bien, bah, on pourra certainement aller chercher l'oblique. Et si ça se goupille encore mieux, casser l'oblique et chercher les moyennes pour un début de remontée. Donc si on cherche une américaine intéressante, Apple, alors c'est pas sans risque, hein, parce que elle est quand même en phase de dégradation. Si on dézoome depuis 2022, il faudra vraiment rechercher les 150 et plus pour être positif sur Apple, mais elle donne des signes encourageants qu'on peut éventuellement acheter. La Française des Jeux qui vient de buter sur résistance ici à 39,6 hein, une deuxième fois, qui rend un petit peu. Alors, les prochains jours vont être intéressants. Moi, je suis parti déjà de la Française des Jeux, hein. J'avais fait un beau run. Et puis, suite au début de correction, je suis parti. Elle est repartie sans moi. À voir ce que ça va donner. Si on est plus moyen long terme, on voit qu'il y a une belle phase quand même de retournement qui peut être intéressant. Donc, pas d'affolement maintenant à court terme. Moi, j'avais ça comme objectif, hein, les 36,20 environ. Donc, peut-être revenir les tester un peu avant de repartir. Sinon, ça reste propre. Harmony Gold avec l'or, hein, on en a parlé pas mal de fois, l'or qui est en train de bien, bien performer, hein, objectif 1900 et 2000 assez rapidement, pourquoi pas, sur la matière précieuse et donc pas mal de minières aussi. Les minières sont alors pour certaines en rattrapage, d'autres qui performent bien, qui ont cassé des supports. Alors je fais pas un point ici sur les minières. Alors, on en avait parlé, hein, il y avait Eclat Mining, Eramet, Imeris. Il y a Pan America aussi, enfin il y a beaucoup de minières, vous pouvez les mettre en commentaire, celles que vous suivez.
Pour beaucoup, elles sont toutes bien orientées. Avec la Harmony Gold, j'aime bien pourquoi? Parce qu'il y a ce travail sur la moyenne à 200 et cette belle réaction. Et puis on va certainement aller chercher la petite résistance ici à 4,30. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis on flirte au niveau indicateur avec le RSI au niveau des 70. On sait que quand on attaque les 70, généralement ça fait des belles journées. Et puis là, on est déjà au-dessus des Bollinger, donc ça pourrait continuer à mettre une belle poussée en, en torche hein, pour Harmony Gold. Mobileye, bah, on en parlait hein, quand elle se dirigeait ici vers son support sur les 30. J'espère que vous m'avez écouté, que vous avez pu acheter du Mobileye autour des 30 parce que c'était plutôt un bon prix. On ne sait pas si on va la revoir à ce niveau-là, mais Mobileye, oui, moi je suis long terme dessus. Donc j'ai pas rechargé, d'autant que j'étais déjà sur ces prix-là au niveau du prix d'achat moyen. Mais oui, Mobileye, très, très bonne réaction sur le support, et puis ça repart hier et aujourd'hui, comme attendu. Novacite, par contre, Novacite, on est un peu déçu, hein, elle est bien partie. Alors, début de réaction aujourd'hui, première journée en vert depuis 4-5 jours. Ça réagit où? Ça réagit sur les 1 euro environ. Donc c'est ce qu'on attendait, c'est ce support-là hein, qu'on voit qui a été bien travaillé, les 0,95. On mèche juste au-dessus. Maintenant, on espère quoi? On espère la deuxième jambe, hein, la deuxième vague un peu, aller retaper encore la moyenne à 200 et puis commencer à travailler un peu plus pour essayer d'acter un retournement, hein. Il y a pas mal de pays qui mettent des, hum, des tests Covid, notamment avec la Chine. La Chine qui est en train de déconfiner, donc sur les aéroports, il y a les pays européens, américains et autres qui, euh, qui mettent des tests obligatoires. Donc Novacite fait partie de ces entreprises qui ont plusieurs tests disponibles. Donc ça devrait normalement les booster. On voit, hein, l'après-Covid, ça a été assez dur pour Novacite, mais on revient là sur des niveaux assez peu valorisés, hein, en dessous des 1 euro, donc probablement un coup à jouer en spéculatif. Euh, Rémi Cointreau. Intéressant, Rémi Cointreau, on en parlait la semaine dernière, je crois. Donc c'est pas mal aussi pour ceux qui sont pas très à l'aise, parce qu'elle n'est pas très volatile, cette action. On le voit ici, donc si vous cherchez une action court terme, ça peut être intéressant, parce qu'on a le support ici qui est bien marqué sur les 157 environ. Et on voit ici une phase de perte de volatilité, hein, juste sous l'oblique. Et puis on vient le travailler ces derniers jours. Aujourd'hui, on casse. Il y a de belles chances qu'on aille vers les 171 à court terme et peut-être un peu mieux les 190. Donc en dessous des 155, on sera négatif. Mais là, c'est une belle porte d'entrée, hein. Pour Rémi Cointreau, à court terme, c'est pas mal du tout. Ruby. Alors Ruby, elle nous fait une petite mèche haute aujourd'hui, rien d'inquiétant, mais on est quand même sur la résistance du mois de septembre dernier à 25,7. Donc on est allé un peu au-dessus et on rend. Rien d'inquiétant si on regarde le graphe un peu en dézoomant, parce que le retournement est en train de s'acter à court terme. Par contre, on aura peut-être un petit zigzag, un retour ici vers les 24,7 ou les 24,3. Donc ça, il faut peut-être le prendre en compte. On aura certainement un début de réponse demain et après-demain. Ou sinon, elle va réussir à casser cette résistance. Ce sera encore mieux. Mais alors, moyen long terme, on est toujours plutôt positif, voire très positif sur Ruby. À court terme, attention, peut-être un début de construction et de consolidation sur Ruby. Saint-Gobain, elle aime pas trop ça, la conso. Pour l'instant, elle part en flèche, hein, tout droit. L'objectif, il est là, autour des 56-57 pour Saint-Gobain. Elle est montée assez violemment. Il risque d'y avoir aussi un retour de bâton assez violent. Donc il faudra y penser, hein, le jour où on commence à voir un chandelier rouge. Attention sur Saint-Gobain, sinon pareil, hein, plutôt positif. Et puis ça va demander un peu de construction. Schlumberger, pas mal, hein, Schlumberger, elle a bien travaillé ici et sa sortie d'oblique. Et puis elle commence à rattaquer ici au-dessus des 51, donc très positif. On a cassé aussi l'oblique RSI, on est toujours vert niveau MACD. On est revenu des zéros là, on commence à être positif, donc plein de belles choses. Et puis les volumes.
depuis 400 séances, on revoit des volumes qu'on n'avait pas vus depuis toute la période de fin d'année de correction, hein, sur Schlumberger. Ça fait beaucoup de choses positives, hein, sur une action qui est déjà en progression depuis 2 ans, en progression constante. Donc, une action très positive. Serge Ferrari. Pourquoi on s'intéresse à Serge Ferrari? Alors aujourd'hui, elle fait une petite, une passe pas très jolie, ça, c'est cette mèche haute, et ça rend pour le court terme. Il y aura certainement un petit retour vers les 10 points, vers les 11, 10.7, 10.8, peut-être. En tout cas, si c'est le cas, il faudra certainement acheter, parce qu'on voit qu'après cette belle correction, hein, depuis le printemps 2022, le support massivement acheté, hein, autour des 9, 7, 18, on va dire des 10 pour arrondir, le support des 10 a été bien acheté sur Serge Ferrari. Là, on vient retester l'oblique, vendu. Normalement, c'est logique, hein, c'est la première fois qu'on le reteste. Mais si on revient ici travailler, alors ça va peut-être pas partir demain, ça va peut-être pas partir la semaine prochaine non plus, mais ça risque de partir certainement courant janvier, voire février. Faudra voir, essayer de l'avoir à un prix honnête ici autour des 10-11. Et si on revient attaquer encore l'oblique ici dans quelques jours, dans quelques semaines, ça pourrait être bien. Les volumes aussi, depuis 2 jours, regardez les volumes sur Serge Ferrari. Ça peut permettre aussi à Serge Ferrari de pas justement faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire revenir ici sur les supports retestés. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de volume, il y a peut-être pas mal d'investisseurs qui se placent et ça va lancer une séquence haussière tout de suite sur Serge Ferrari. Donc ça, il faudra le surveiller dès demain. SRP, showroom privé toujours favorable, hein, on voit une belle poussée aujourd'hui avec plus 3,8. Et elle continue de suivre cette belle progression ici. Et elle est toujours un peu sur le haut, autour des 1,8, elle n'arrive pas à les passer. Le jour où ça passe, normalement ça lance une belle vague, hein, parce que si on dézoome, on voit une phase de retournement acté déjà sur showroom. Là, elle est construite. On aimerait bien qu'elle relance la machine, mais on voit les Bollinger qui sont en train de bien se rapprocher. Donc normalement, ça devrait pas être ça devrait être pour bientôt. Hop, hop, STM. STM, grosse journée, hein, STM plus 5%. Bah, j'en ai parlé depuis un moment, hein, sur STM. Moi, je suis actionnaire depuis le mois de novembre, je crois. Donc là, il revient bien. Et on est toujours positif. On a cette résistance à 38,4 qui est un peu pénible, hein, qui empêche le titre de véritablement partir. Mais sinon, les plus bas, toujours plus haut, hein. Les plus bas ici au mois de juillet, 28. Après, mois d'octobre, on est sur les 30. Puis mois de décembre, janvier, on est sur les 32. Donc c'est plutôt favorable. On a aussi les moyennes mobiles. On est en train de les retourner à la hausse, donc possible retournement, c'est bien. Les volumes, il manque juste ça, hein, le gros pic de volume sur STM, mais c'est une valeur qui fondamentalement est plutôt correcte, hein, puis qui avait été un peu survendue en 2022, c'était le cas de beaucoup. Donc toujours favorable, hein, sur STM. Tesla, gros rebond sur Tesla, plus 7%. Le Nasdaq aujourd'hui, hein, en feu. On l'avait dit, hein, ça travaillera ici le support à 100, 110, 112. Après, qu'est-ce qui va se passer sur ce travail de support? Est-ce qu'on va aller chercher l'oblique, le casser, ou alors chercher l'oblique et repartir vers le bas? Pour l'instant, on ne sait pas. On se tient prêt. Les volumes sont impressionnants sur Tesla depuis pas mal de jours, hein. C'est peut-être la fin de l'hémorragie. En tout cas, ça sera confirmé si on rattaque les 135 assez rapidement. Vika, premier objectif est atteint, hein, sur la moyenne à 200. Donc maintenant, construction. Donc ce qu'on s'attend sur Vika, c'est un retour ici sur les 24 et puis de la construction et repartir vers le haut. Donc Vika, ce serait certainement une très belle valeur à avoir les prochains jours. Donc on pourrait mettre un ordre d'achat autour des 24,50 environ. Ce serait plutôt intéressant. Worldline toujours en progression. On espère rapidement réattaquer la moyenne à 200, hein. Si on bute sur la moyenne à 200 et qu'on repart vers le bas, on pourrait commencer à être négatif sur Worldline. Pour l'instant, on est toujours bien orienté, court terme. Mais il faudra vraiment rattaquer les 40,4 et puis repasser au-dessus. On va regarder juste quelques actions US. Et avant, il y avait Edenred
que je voulais voir qui était intéressante aussi. Edenred, ils sont là. Pourquoi ils sont bien? Parce qu'ils reviennent ici sur la moyenne à 200, qui est en plus un petit support, hein, une zone bien travaillée sur les 48,6. On le voit ici au mois d'octobre 2021, au mois d'avril 2022. Donc là, on revient dessus. C'est une action qui progresse, hein, depuis l'année 2022. Donc c'est quand même plutôt bien, hein. Sur l'année 2022, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce parcours-là. Donc la phase de correction, hein, depuis le 10 novembre environ. Et là, on revient sur support, sur moyenne à 200. On arrête de perdre. Il y a 2-3 jours là où on se maintient à peu près sur les 48,8. Les volumes sont plutôt intéressants aussi. L'oblique RSI, il n'est pas cassé, ce sera le cas probablement dans quelques jours si ça monte. On a l'oblique de correction aussi qui sera après, qui devra être cassé pour relancer la machine. Mais moi j'aime bien, hein, cette config là. Ça s'achète dès maintenant. Avec éventuellement une zone autour des 47, 47,5 pour partir. Et puis sinon, bah, on va aller chercher plutôt vers le haut sur Edenred. Et puis rapidement, quelques actions US. Tesla, on l'a fait. Meta, alors oui, Meta, Facebook, Meta Plateforme. Intéressante aussi, parce que ça y est, elle a comblé le gap ici, hein. C'était un gap baissier. Elle a mis du temps, elle l'a rattaqué, aujourd'hui elle le comble. Ils font toujours pas mal d'argent, hein, Meta, et puis ils ont été massacrés, surmassacrés, complètement défoncés. C'est trop, beaucoup trop sur Meta Platform. Donc oui, ça va à un moment être intéressant de se remettre dessus. Peut-être maintenant, on voit avec les gros volumes, hein, d'achat ici. Et il n'y a plus tellement de vendeurs sur Meta Platform, donc on est encore sous les 150. Sous les 150, c'est certainement une belle valeur à avoir en son portefeuille, hein, si on est long terme sur cette valeur. Et même court terme, hein, on n'est pas loin. Alors, la porte est pas top, hein. La porte a été là sur les 120, mais c'est une action qui va certainement progresser ce premier trimestre. Et enfin, Netflix, des valeurs US intéressantes aussi et qui performent par rapport aux autres. Ça, on va pas la faire, Snowflake. Je voulais faire juste Netflix. Voilà, Netflix, toujours positif, hein, phase de retournement. Il y avait déjà un signal d'achat qu'on avait donné ici, hein, sur les 252. Prise de bénéfice sur les 330. Ensuite, elle corrige et puis elle continue. Pardon. Et puis elle continue, Netflix. Donc, quand on viendra réattaquer une nouvelle fois les 330, il faudra certainement se replacer à l'achat. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées. Si je m'étouffe pas. Alors, Katana Group. Katana Group, c'est sous cette moyenne à 200 et sous cette résistance à 6,6. C'est pas tellement intelligent d'acheter. Parce qu'on a des grosses probabilités de correction, hein. On le voit ici, à chaque fois c'est vendu. Ici, on n'arrive même pas à toucher la moyenne à 200. On va essayer de la retravailler ici, hein, la moyenne à 200, la résistance à 6,6, mais pour l'instant c'est vendu. Donc le rebond qui a été effectué ici depuis la mi-novembre, à la fin novembre, il s'est arrêté sur des zones charnières qui sont pas très positives pour le titre. Donc il faudra les recasser à la hausse pour être positif. Pour l'instant, non. CGG, j'en parle souvent. CGG, c'est pas terrible, hein. On est toujours sous l'oblique. Alors on vient de passer au-dessus de l'oblique, mais on va le travailler. Risqué, hein, CGG. Il y a des petits volumes qui commencent à être un peu plus intéressants quand même, mais pas très risqué, hein, CGG. C'est spéculatif. Manitou. Alors, Manitou, on a une belle percée. En trend following, on est toujours bon, hein, parce qu'on se maintient au-dessus de toutes les moyennes, notamment la moyenne à 20 jours. Et on pourra noter, hop, ce niveau-là. Donc autour des 27, hein, pour être positif. Alors si on est en position
La moyenne à 20 jours, toujours, si on est court terme. Si on est long terme, on a peut-être une phase de retournement qui est en train de s'acter, donc c'est pas mal. Recharger où? Recharger ici, certainement, sur les 20, 21,50 environ. C'est pas au dixième près, hein. Il faudra, on aura peut-être un petit pullback sur ces niveaux-là, 21,5, 22. Et puis, comme l'action est plutôt bien orientée, ça mériterait un petit rebond. McDonald's, elle n'aurait pas comblé le gap totalement, hein. Le gap, il était sur les 259,24. On y est pour quelques centimes. On l'a pas comblé, mais il existe toujours. Toujours phase de consolidation sur McDo. On le voit ici, hein, depuis la mi-novembre. On consolide presque à plat. Donc toujours bien. On se maintient au-dessus des 265. C'est assez neutre, hein, sur McDonald's. Si on cherche à rentrer, éventuellement, oui, alors les dividendes sont pas, je crois, sont pas très importants sur McDonald's. C'est quand même une action qui est plutôt, on le voit ici en long terme, plutôt en légère croissance, donc on peut toujours rentrer. Mais maintenant, on est plutôt dans le haut. Moi, j'attendrais une correction et un retour sur les 250 ou 200, 260 à minima. Nike. Nike, par contre, on peut tenter de rentrer maintenant, hein, en trend following parce qu'elle a mis une belle dynamique, notamment sur l'annonce des résultats ici, autour du 21 décembre. Alors, il y a eu un gap, mais ça a été acheté, puis on était sur résistance, et puis on l'a cassé quasiment dans la semaine. Donc, très favorable sur Nike qui s'offre un retournement depuis quelques semaines déjà, et avec des beaux volumes. Walmart. Walmart, je suis pas super favorable parce que la cassure qu'on a eue ici, qui était court terme à 134, elle s'achetait évidemment. Mais après, il fallait aller chercher les plus hauts sur 159 et on n'est pas allé les chercher. On s'est arrêté sur 154. Donc c'est plutôt, ça manque de force un peu sur Walmart et on s'attendrait plutôt à de la construction qui risque de durer pas mal de temps, hein, peut-être un bon trimestre, voire un retour ici sur les 137. Les Bollinger sont en train de se rapprocher, on va peut-être y voir plus clair ces jours prochains, mais là pour l'instant sur Walmart, à part la petite cassure court terme qui a été faite il y a 2 jours, sur laquelle éventuellement on peut se placer avec un stop très court, hein, pour sortir dès qu'on recasse la moyenne à 50. Sur Walmart, attention. Et Walt Disney. Walt Disney massacré aussi, hein, comme pas mal de tech US. Elle commence à réagir aussi, comme tout le Nasdaq, hein, sur les supports majeurs qui avaient été faits. Les supports Covid, hein, 79 sur Disney, un petit peu au-dessus 90, donc 79-90 ça a été racheté, et surtout cette longue oblique vers laquelle on se dirige, qui crée une zone de congestion et vers la fin de congestion. C'est cette zone-là, hein, qu'il faudra surveiller sur Disney. Ça va coïncider aussi avec la moyenne à 200 qu'on voit ici, quasiment parallèle à l'oblique sur les plus hauts. Donc si on vient la casser, ouais, peut-être rentrer sur Walt Disney, qui s'est fait un peu manger quand même dernièrement, donc ce qui explique la chute, peut-être une chute excessive, hein, le marché a surréagi, donc l'acheter ici c'est pas mal. Les résultats, je crois que c'est en février, j'ai pas regardé les résultats, les prochains résultats sur Walt Disney, faudra vérifier ça. Euh, En tout cas, faut pas lâcher, hein, les 90-85. Et puis plutôt attendre une belle réaction, hein, un travail ici entre les 109 et les 91. Et puis monter les plus hauts, les plus bas. Monter les plus bas de plus en plus haut. C'est ça qu'on va surveiller sur Walt Disney. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo. Chaque fois que je sors une vidéo, vous serez alerté par la petite clochette YouTube. Mettez aussi en commentaire, hein, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, les valeurs auxquelles vous croyez, les pépites que vous avez nichées qui sont capables d'exploser rapidement, et puis les questions que vous avez sur la bourse en général ou le trading en particulier. J'y répondrai. Bon trade, à plus!